Vous êtes des parents d'enfants et d'élèves du Verbois. Expliquez-nous pourquoi vous êtes mobilisés ce matin. Pour défendre la cause de la maîtresse qui est là depuis très très longtemps et qui a priori devrait être mutée ailleurs. C'est important pour vous que cette femme-là qui a de l'expérience, hein, qui reste en place, c'est ça? Oui, elle est très bien avec nos enfants, donc beaucoup d'expérience. Et puis elle est là, elle est dans le quartier depuis longtemps. Confiance avec les parents. Puis ouais, quoi, les enfants sont malheureux de cette situation, donc effectivement on se bat pour elle. Ouais. C'est important pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants. Et bientôt la future rentrée de ma petite là, qui a 2 ans et demi, donc qui pour l'année prochaine va rentrer. Donc on connaît la maîtresse aussi, la plus grande l'a eu. Donc ouais, ça nous fait mal au cœur, ouais, effectivement. Vous êtes 2 enseignantes, membres du CNUPP. Vous êtes présents ce matin. Expliquez-nous pourquoi. Il nous semblait important de soutenir la démarche des parents qui a lieu aujourd'hui. Hélène Rico, je suis enseignante à l'école Chantemerle en REP+, de Chambéry-Lot. Puis parce que du coup, elle souligne les conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles pour les enseignants et du coup qui dégradent les conditions d'apprentissage des élèves. Je suis parent délégué de maternelle de Combe. On vient ici pour soutenir en fait la maîtresse Isabelle et toutes les maîtresses qui sont en difficulté par rapport en fait avec leur bilan. Et on est venu ici pour les soutenir et on a décidé, c'est nous les délégués des parents et les parents, qu'on a décidé qu'on fait école mort aujourd'hui, qu'on puisse faire, comment on dit, en fait faire réagir à la DGE, en fait qu'on est mécontents par rapport à ce qui se passe maintenant. Et normalement, ça a bien marché parce qu'en fait, à l'école maternelle Verbois, en fait, ça a marché. Il y a 70% des élèves absents. Au Combe, il y a 46%. Madeleine Ribério, il y a en fait presque 50% en fait, des absents sur l'ensemble des écoles. De Chambéry-Lot. De Chambéry-Lot. Donc en fait, je suis quand même content parce qu'on sait qu'il y a des parents qui travaillent, c'est qu'ils peuvent garder, ils ont gardé leurs enfants. On arrive au bout de conséquences qu'on a dénoncées depuis 4 ou 5 ans. François Lappe, professeur des écoles en Savoie, TR attaché à la circonscription de Chambéry 1. Et je suis le représentant départemental du SE-UNSA et de l'UNSA Éducation en Savoie. L'administration s'est mise à profiler les postes de grande section CP, CE1 dédoublés sur l'éducation prioritaire. Mécaniquement, ça instaure une gestion des personnels à 2 vitesses dans les écoles et des tensions au sein des équipes des REP+, où au contraire il y a besoin d'énormes cohésion. Et donc là on arrive, ça fait longtemps qu'on prévient que ça va poser des problèmes et que ça va devenir très inconfortable, voire injuste. Et là on est dans un sentiment d'injustice parce que notre collègue a perdu son poste classique d'enseignante au sein de l'école. Elle devrait quitter l'établissement de Verbois maternelle alors qu'il y a un poste vacant. Mais ce poste vacant, il est plus difficilement accessible parce que c'est un poste de grande section dédoublé, qu'il faut un avis de l'administration. Notre collègue, elle a joué le jeu cette année en étant sur ce poste, en se formant, en étant dynamique, en proposant des choses à l'équipe, en s'investissant énormément. Et elle a joué le jeu aussi de passer l'entretien. Alors l'entretien, malheureusement, il n'a donné qu'un avis favorable, ce qui est déjà bien, mais par rapport aux autres collègues dont on ne va pas nier les compétences non plus, mais qui ont eu un avis très favorable, et ces derniers passent devant elle. Et au bout du bout, ça fait fi des 20 ans d'expérience qu'elle a au sein de l'école et qui sont un ciment de l'équipe. Voilà, nous sommes ici puisque la situation pour laquelle il y a cette manifestation découle de la nomination d'enseignants sur poste à profil dans le REP+. Je suis Cécile Gachet, je suis co-secrétaire départementale de la FSU-SNUIPP et qui génère des différences de traitement entre les enseignants, puisque des avis sont donnés de très favorables à refuser. Et plutôt que d'être nommé au barème, on est nommé d'abord en fonction de son avis. Voilà, donc ça nous paraît totalement injuste, surtout que des avis, on peut refuser à des enseignants qui enseignent sur le REP+ depuis plusieurs années de continuer à enseigner en leur donnant un avis négatif ou bien juste infavorable.
C'est une façon un peu de nier les compétences des personnes. Jean-François Coulombe, député LFI NUPES de Chambéry. Vous êtes présent ce matin à l'école de Verbois et vous avez interpellé particulièrement le DAZEN sur la rigueur qui est en train d'être mise en place sur l'ensemble des ministères et par rapport sur l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, Gabriel Attal, dans son discours et dans les premières mesures qu'il a prises après sa prise de fonction, ont consisté à annoncer des économies drastiques, encore une fois, bien évidemment, sur les services publics, qui sont en quelque sorte le patrimoine de celles et ceux qui n'ont rien, en particulier dans les quartiers populaires, comme c'est le cas ici à Chambéry-le-Haut. Mais Gabriel Attal a annoncé une économie rectificative du budget 2024 de l'ordre de, pour ce qui concerne l'éducation nationale, 650 millions d'euros. Si l'on fait une règle de 3 pour répartir ces économies par département, on peut raisonnablement penser qu'une économie de 5 millions d'euros dans l'éducation nationale, dans l'enseignement, sera imposée à notre département de Savoie. Alors nous avons demandé à M. Cook de nous donner une évaluation des postes sur lesquels seraient faites ces économies, ceux dont il n'est pas encore en mesure de répondre au moment où on s'est rencontrés. Cécile Gachet, je suis co-secrétaire départementale de la FSU-SNUIPP. Ces économies touchent les enseignants puisqu'il y a des suppressions de postes. En Savoie, cette année, on en a eu 6, on rend 6 postes. Alors que le nombre d'élèves diminue, ça aurait été l'occasion à moyens constants de pouvoir faire baisser les moyennes d'élèves par classe et d'améliorer les conditions d'enseignement. François Lapp, représentant départemental du SE-UNSA et de l'UNSA Éducation en Savoie. L'éducation nationale, malheureusement, va jouer sa part dans un moment où on voit bien qu'il y aurait nécessité d'investir. Pour l'UNSA Éducation, l'éducation, c'est toujours un investissement pour la société en général. Donc, où on est dans la crainte de voir comment ça va se concrétiser. C'est quasiment 600 millions d'euros de restrictions. On manque de concret. Et... Vous voulez dire d'informations ? Oui, d'informations et de choses très précises. Et c'est pas fait pour nous rassurer. Du coup, cette restriction budgétaire, elle entraîne des conditions de travail dégradées puisque cette année, il y a des temps partiels qui sont refusés pour les collègues qui traditionnellement étaient autorisés, comme par exemple pour élever les enfants, pour soutenir sa famille, etc. Enrico, je suis enseignante à l'école Chantemerle. Là, par manque de moyens humains, on leur refuse. Il y a aussi des collègues qui ont demandé des points supplémentaires pour des RQTH et ça a été refusé parce que, pareil, ce qui a avancé, c'est le manque de moyens. Donc, en fait, ça perturbe fondamentalement les conditions de travail des collègues. Et du coup, ça entraîne un mal-être et ça entraîne des plus mauvaises conditions d'apprentissage des élèves. François Lapp, représentant départemental du SE-UNSA et de l'UNSA Éducation en Savoie. Nous, on a la crainte que ça se manifeste sur des choses plus annexes et moins visibles, mais qui seraient des indemnités par rapport à des missions spéciales, les marges de manœuvre qu'il y a au recrutement ou au traitement et au paiement des AESH, alors qu'elles sont déjà des personnels fragiles.